Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. 4 jours seulement après la publication du nouveau gouvernement souminois, les responsables de regroupement politique, membres de la coalition de l'Assemblée nationale invités ce 31 mai 2024 par le présidium de l'Union sacrée de la nation pour une réunion de concertation. Siégeant en matière de contestation des résultats provisoires des gouverneurs et vice-gouverneurs de province à son audience de ce vendredi 31 mai 2024, la Cour constitutionnelle proclame définitivement Grace Bilolo, gouverneur élu de la province du Congo central. Échange d'expériences intergénérationnelles entre les anciennes et nouvelles élus dans un atelier organisé ce vendredi 31 mai par le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Conduite par Madame Mbalayi Mukamba Vicky du syndicat UTAF, cette délégation est venue premièrement présenter ses civilités à l'honorable Vital Kamerhe et lui brosser l'état des lieux de l'administration de l'Assemblée nationale. Sous l'oreille attentive du speaker de la Chambre basse, la présidente de la délégation intersyndicale Vicky Mbalayi Mukamba a soulevé 2 problèmes majeurs qui gangrènent les bons fonctionnements de l'administration. Il s'agit premièrement des recrutements irréguliers qui sont venus gonfler l'effectif sans tenir compte du cadre organique et de la procédure de recrutement établie par l'administration publique, chose qui occasionne des irrégularités dans l'acquisition des grades et le cumul des fonctions. Le deuxième problème posé au speaker de la Chambre basse du Parlement concerne la disparité établie dans la rémunération des agents suite au recrutement irrégulier opéré et à l'absence d'une mise en place des plus belles lurettes. Nous avons sollicité une audience auprès du président pour présenter des civilités parce qu'il vient d'être élu, le féliciter, lui faire savoir qu'il existe une délégation syndicale au sein de l'administration avec lequel il peut échanger en cas de problème. Il est impérieux quand même que nous puissions brosser d'une manière succincte la situation de la maison avant qu'il ne rencontre les agents pour déjà anticiper avec certaines préoccupations. Vous savez, l'honorable Vital, c'est quelqu'un qui a de l'écoute. Il a été très attentif et il nous a promis de réagir très rapidement. Le président Vital Kamerhe a pris acte de toutes les revendications lui exposées. Il a remercié la délégation syndicale pour avoir éclairé sa lanterne avec ces informations importantes qui régressent les bons fonctionnements de l'administration, piliers sur lesquels reposent les succès des travaux parlementaires. Il a instruit son cabinet de travailler en commun accord avec l'intersyndical pour analyser ces revendications et dégager des propositions. C'est un véritable moment d'échange d'expériences intergénérationnelles entre les anciennes et nouvelles élues dans un atelier organisé par le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO ce vendredi 31 mai 2024 dans la salle Henri de la Quétule, centre Saint-Pierre-Claver à Kinshasa-Gombe. 3 anciennes élues qui se sont battues pour leur carrière politique avec un parcours élogieux, Marie-Ange Lukiana, Jeannette Kavira et Geneviève Inagossi, étaient face aux conseillères municipales de la ville-province de Kinshasa pour transférer leurs connaissances et expériences dans les combats politiques, les hauts et les bas, difficultés rencontrées, les actions menées et les résultats obtenus. Les anciennes élues encouragent les nouvelles élues à persévérer dans la politique et surtout d'être toujours à l'écoute de leur base. C'est le lieu de féliciter toutes les vaillantes femmes, jeunes et moins jeunes, qui sont revenues victorieuses d'un combat électoral sans merci et sur qui se porte désormais un nouveau regard de la société, lourd à assumer parce que lié aux attentes existentielles de leurs électeurs, mais aussi celles de la nation tout entière. Mention spéciale aux élus municipaux qui sont des pionnières de notre histoire électorale. Message bien capté par les conseillères municipales qui s'engagent à emboîter les bons pas marqués par les aînés.
Et nous sommes très émus et ça nous a encore plus encouragés parce qu'ils ont fait tant de choses que nous sommes aujourd'hui bénéficiaires. Il y a eu un combat, une lutte pour la participation politique des femmes dans des postes de prise de décision. Et nous, quand nous venons, nous allons suivre ce qu'ils ont fait et pourquoi pas faire plus. Pour la coordonnatrice à l'intérim du cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO, Grace Lula Amba. Celles qui viennent d'être nouvellement élues ont besoin d'apprendre des expériences des aînés parce que nous avons besoin qu'elles aussi puissent perdurer sur la scène politique parce que nous sommes en train de vouloir aller vers 30-50% de femmes au niveau des instances de prise de décision. Donc aujourd'hui, cet échange d'expérience, c'est pour permettre les anciennes élus et les conseillères municipales de se connaître d'abord, de jeter de passerelles entre elles pour continuer à échanger, construire de synergies de travail, parce que nous voulons que l'agenda femme, l'agenda genre soit consolidé et que cet agenda-là soit poussé vers l'avant en commençant par la base et monter vers le haut. Et c'est dans le cadre du projet appui à l'engagement politique des femmes et jeunes pour l'émergence d'un nouveau leadership politique à la base dans deux provinces de la RDC, appuyé par OSA, Open Society Africa Foundation. Clôture ce vendredi 31 mai, le mois dédié à la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. L'Association congolaise de femmes journalistes et la presse écrite à COFEP et le groupe de presse La Référence réunis au sein du comité de pilotage du groupe de plaidoyer pour la reconnaissance nationale des 22 journalistes assassinés en République démocratique du Congo au rang des martyrs de la liberté de la presse ont organisé un premier rassemblement des professionnels des médias congolais devant l'esplanade du Palais du Peuple avec pour objectif soutenir le plaidoyer pour la reconnaissance de 22 journalistes assassinés en RDC au rang des martyrs de la liberté de la presse. Victime principale des atrocités commises contre les journalistes, Grace Israela Mambu Kankundu Nkike, membre du comité de pilotage. Nous avons décidé de briser les silences parce que nous sommes dans un état de droit et que c'est le moment que le président de la République reconnaisse les efforts de tous ces journalistes qui ont travaillé en toute responsabilité et qui ont travaillé pour qu'il y ait aujourd'hui finalement la démocratie dans ce pays. Nous demandons également au président de la République d'honorer la mémoire collective de ces journalistes en érigeant un monument à leur mémoire dans la capitale congolaise. Reconnaître la mémoire de ces journalistes tombés sur le champ des batailles plume à la main sera une grande démocratie en République démocratique du Congo, estime le secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo. Nous clôturons la célébration du mois dédié à la liberté de la presse et j'en appelle au président de la République au sens de responsabilité car aujourd'hui déjà le fait de reconnaître la mémoire de ces journalistes assassinés dans les métiers, c'est une façon de démontrer que la RDC rentre vraiment dans les pays des grandes démocraties. Et pour l'éditeur André Ipakala, Référence Plus. Nous pensons réellement, comme a souligné lui-même le président, que pendant son règne, il n'y aura plus jamais ça. Et on souhaite qu'on puisse reconnaître le 22 journaliste assassiné comme le martyr de la démocratie. Et la RDC pourra sortir grand. Comme aujourd'hui, le président est appelé champion de la masculinité positive. Mais il faudra aussi qu'on puisse l'appeler champion de la liberté de la presse. 22 minutes en hommage aux 22 journalistes assassinés en RDC étaient observés à l'occasion autour de leurs photos. Publication du nouveau gouvernement souminois. Les agents et fonctionnaires de l'État réunis au sein de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP que dirige
Fidel Kiyangi Matangila remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir reconduit Jean-Pierre Liaou Eboa, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. À en croire le président de l'INAP, Fidel Kiyangi Matangila, le président de la République a écouté la voix des agents et fonctionnaires de l'État. Nous ne sommes pas des fanatiques de Jean-Pierre Liaou. Mais les agents et fonctionnaires, s'ils ont demandé la reconduction de Jean-Pierre Liaou comme vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, c'est parce qu'ils ont vu ce qu'il a réalisé. Peut-être que les gens ne s'imaginent pas cela. Mais il n'y avait pas la retraite dans l'administration publique. Il n'y avait pas de mécanisation. Il y avait des agents qui avaient 10, 15 ans de commissionnement. Mais vous pouvez voir vous-même combien aujourd'hui sont titularisés dans leur grade par des ordonnances, par des décrets du Premier ministre. C'est ça que nous voulons. Il a amené une autre façon de gérer la fonction publique. Et c'est pour ça que les fonctionnaires ont demandé son maintien, pas comme ministre, mais comme vice-premier ministre. Et le chef de l'État nous a écoutés. Profitant de l'occasion, les agents et fonctionnaires de l'État remercient également le président de la République pour la nomination d'un agent et fonctionnaire de l'État au ministère des Finances, Doudou Fwamba. Et ici, nous voulons profiter aussi pour dire encore merci au chef de l'État pour avoir choisi comme ministre des Finances un fonctionnaire. Un fonctionnaire qui est aujourd'hui directeur général adjoint de la DGRAD. Ce fonctionnaire-là connaît les difficultés, il sait comment, il a géré les difficultés que traversent les agents de régie financière. Les rétrocessions payées avec 5 mois, 4 mois de retard, nous pensons que sa venue va sauver les agents de régie financière. Dans leur fonctionnement, les agents et fonctionnaires de l'État ont toujours un principe. Vous venez et vous vous dites, bon, je suis le tout-puissant, je suis ministre, je suis le plus intelligent, je suis. À ce moment-là, nous, agents et fonctionnaires de l'État, nous avons un principe. Même si tu fais le bien pour nous, mais si tu le fais sans nous, tu le fais contre nous. Donc, il faut toujours nous associer. La sortie du gouvernement souminois n'a pas laissé indifférents les Congolais et en particulier les Kinois. Maître Henri Wemboloa Ochudi, président de l'ONG AUDEF, pense que l'attente a été certes longue, mais nécessaire. Le gouvernement est connu et nous disons félicitations. C'était une longue attente, mais enfin le gouvernement est là. Mais ici, le lieu de dire aussi un mot pour des questions et frustrations. Moi, je pense, à titre personnel, que les gens pourront parler dans tous les sens. Il y a telle tribu qui n'est pas représentée, il y a tel groupe ou telle force, ainsi de suite. Il faudrait privilégier l'État, la nation et l'intérêt général. Il souhaite par ailleurs que les membres du nouveau gouvernement se mettent vite au travail car ils ont plusieurs défis à relever. On discutera toujours et dans tous les sens. Nous n'entrons pas là, nous voyons une institution, nous voyons le gouvernement qui est appelé à répondre aux besoins de la population. Il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes sociaux, il y a des questions relatives aux droits de l'homme, la liberté des personnes. C'est ce qui nous préoccupe. Et nous espérons qu'avec le gouvernement qui est déjà connu et qui va passer par la prestation de serment, on pourra, dans la mesure du possible, répondre à tous les besoins de la population. En tant que Congolais, Maître Henri Wemboloa propose ce qui suit. Nous souhaitons que le gouvernement puisse travailler avec beaucoup de sérieux, si on peut dire ainsi. Nous le disons parce que
on a des problèmes et ces problèmes ne peuvent être résolus que par des hommes qui seront forts pour supporter tous les problèmes, pour travailler de manière paisible et pour s'attaquer et donner solution à tous les problèmes de Congo. Journée d'exhibition et de vulgarisation du roller s'est déroulée à Kinshasa sur l'esplanade du Palais du Peuple dans la commune de Lingwala, organisée par le nouveau comité des ligues provinciales du roller Liprokin, chapeauté par Jano Kouzi. Cette journée avait rassemblé de nombreux passionnés venus des 4 coins de la capitale. Sur le site, les athlètes ont fait les démonstrations de leur savoir-faire dans différentes disciplines du roller. Notre discipline, roller, relancer la discipline roller à travers la capitale congolaise avec l'organisation de plusieurs tournois, tel est le cheval de bataille du président Jano Kouzi. Il y a cela 2 mois que la mini-assemblée extraordinaire des rollers sport ville de Kinshasa avait jeté son débrouille sur ma modeste personne pour présider aux destinées de ces sports qui ne cessent jour au lendemain de s'imposer parmi tant d'autres disciplines. Dans cette option, je crus nécessaire de soutenir sans relâche son appréciation par tous les jeunes au point de faire sport que nous aimons bien. Ainsi, dans le même ordre d'idées, pourquoi ne pensons-nous pas au-delà de nos ambitions à faire cette discipline dans chaque parcelle, dans chaque école, dans chaque église? La Liprokin a par le biais de son président annoncé l'organisation des colonies de vacances durant les mois de juillet et août afin de permettre aux jeunes de découvrir et pratiquer cette discipline. Merci beaucoup, monsieur Lola, toujours Nabico. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bedelium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bedelium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedelium, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.